Pas de Coupe de France ce week-end, place au championnat, deuxième journée de D6 et l'US Saint-Paul C recevait l'USC Monchy-Breton, les Saint-Paulois maillot rose qui donnent le coup d'envoi face au Monchois maillot noir donc. Allez Monchy! Sur cette perte de balle de Raphaël Bertram, Donovan de Neuville récupère le ballon, il lance en profondeur Aziz Abdoulsal qui se présente face au gardien. Fan de frappe, il dribble Yann Hannick et marque le premier but du match. On joue depuis quelques minutes à peine et Saint-Paul mène 1-0. Corner pour Saint-Paul quelques minutes plus tard. Lucas Richard trouve la tête de Aziz Abdoulsal mais ça passe juste à côté, il n'était pas loin du doublé. Les Monchois cueillis à froid vont se réveiller d'abord sur cette frappe lointaine de Léo Caron sur coup franc, bien dévié en corner par Simon Bécard. Ou sur cette belle passe d'Aurélien Warembourg qui trouve une nouvelle fois Léo Caron. Il se retrouve côté gauche et peut centrer en direction de Nathan Lemaire, mais c'est bien capté par Simon Bécard. Nouvelle opportunité pour Monchy. Nathan Lemaire envoie ce ballon dans la surface. Cyril Pilot a un peu de mal à se dégager et ça a bien failli profiter à Aurélien Warembourg qui aurait pu égaliser. Les plus belles occasions, elles sont à mettre à l'actif pour le moment des visiteurs. Romain Huxley envoie ce ballon en cloche en direction de Léo Caron. Il se bagarre et parvient à récupérer le ballon. Il tente une frappe du gauche, mais c'est repoussé une nouvelle fois en corner par Simon Bécard. Coup franc lointain qui est tiré par Michel Doss. Ça revient jusqu'à Aurélien Warembourg qui tente sa chance à son tour de l'extérieur de la surface, mais là encore, aucun souci pour le gardien Saint-Paulois. Et enfin une occasion à se mettre sous la dent pour les Saint-Paulois, ce corner qui est joué en deux temps. Le ballon va parvenir jusqu'à Théo Bonneseur à l'entrée de la surface. Il tente sa chance et il trompe le gardien. 2-0 pour Saint-Paul contre le cours du jeu. Les Ternésiens qui doublent la mise alors que les plus belles occasions étaient clairement en faveur des visiteurs. Le buteur qui se mue en passeur, Théo Bonneseur lance parfaitement en profondeur Cédric Guercy, il se présente face au gardien, mais bon arrêt de Yann Hannick, mais attention l'action n'est pas terminée, ça revient dans les pieds d'Aziz Abdoulsal, il dribble son défenseur et peut centrer en retrait, le ballon qui va parvenir jusqu'à Nicolas Davelu et 3-0 désormais pour Saint-Paul, 3-0 pour Saint-Paul qui triple la mise avant la mi-temps. On est désormais en seconde période, à noter qu'Antoine Va, le coach monchois, a changé de gardien. Yann Hannick a cédé sa place à Anthony Gouillard. Et la première occasion de la seconde période, elle est pour Monchy justement, cette frappe de Léo Caron, mais sans danger pour Simon Bécard. Les visiteurs qui n'ont pas abdiqué, qui continuent à tenter leur chance, de loin, là comme ce coup franc qui passe au-dessus de la barre transversale de Saint-Paul, ou sur cette occasion là qui peut profiter à Aurélien Warembourg. Oh mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il? Eh bien, figurez-vous qu'on a eu un petit souci de caméra. Ce sont des choses qui arrivent. Notre gobelin en chef n'avait pas de batterie de secours. Donc, si vous voulez nous soutenir, eh bien, c'est très simple. Le lien est dans la description pour nous permettre d'acheter une batterie de secours. Bon, je vous rassure, vous n'avez rien loupé. Monchy n'a pas marqué sur l'action précédente. Et là, le corner de Saint-Paul qui ne donne rien, même si c'était chaud sur le but d'Anthony Gouillard. Toujours 3-0 pour les Saint-Paulois. Mais pas pour longtemps, parce que dans la foulée, sur ce très joli ballon, dans l'intervalle, la balle parvient jusqu'à Cyril Pilot, frappe de l'extérieur du droit, et 4-0 désormais pour l'USSP. Cette fois, c'en est fini des espoirs de l'USC Monchy. 4-0 pour les locaux, qui ont vraiment creusé l'écart. Une dernière opportunité peut-être pour les Monchois. Ici, c'est Olivier Rimbaud qui peut trouver Aurélien Warembourg, mais la défense saint-pauloise est vigilante, il repousse le ballon. Et c'est donc sur ce score de 4-0 que se termine cette rencontre. Saint-Paul qui s'impose largement dans ce match. Et on vous laisse profiter de la joie dans les vestiaires. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés.